C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour l'aventure du jour. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Merci de votre fidélité. Alors, pour cette semaine, nous partons à la découverte du Kokodonda, ce pain traditionnel d'origine bobolaise qui est aujourd'hui burkinabé puisque ce pain a été labellisé. On va parler de ce pain Kokodonda tout à l'heure dans la rubrique à la découverte de aujourd'hui. Pour les informations, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et pour la rubrique invité du jour, nous serons avec le coach Simon Ouedraogo qui organise une rencontre des lecteurs intelligents, des lecteurs privilégiés. En tout cas, avec lui, on va parler de cette activité qui est prévue pour avril prochain. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on fera aussi le bilan des journées de communauté, surtout des journées des coutumes et communautés organisées notamment à Wemtenga. On va en parler avec également le comité d'organisation. Ça sera l'occasion pour nous de faire le bilan de l'activité qui a eu lieu et qui s'est achevée le week-end dernier. Alors, voici planter le décor d'aujourd'hui puisque ça promet. Alors, ne zappez surtout pas rester avec nous jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Merci de votre fidélité. On va démarrer l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de. Cette semaine, nous partons à la découverte du Kokodonda, un produit labellisé, il faut le rappeler. Il s'agit du Kokodonda, bien sûr. Le Kokodonda est l'un des plus anciens tissus traditionnels du Burkina Faso. Il a été justement labellisé, il faut le rappeler. Comme le Faso d'Amfani, comme le chapeau du Saponais, comme le beurre de karité également. Le Kokodonda est un tissu d'origine bobolaise. Kokodonda signifie l'entrée de Koko, qui est le nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes de la confection de ce pain. À l'origine, le Kokodonda était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté par les femmes de ménage modestes. Ce pain était surnommé Tcheti Barala, ton mari ne travaille pas, ou Sorom Mangele, qui veut dire facile de se procurer. En langue nationale Djoula, bien sûr. Selon les témoignages, les pains Kokodonda se vendaient entre 500 et 600 francs le pain. Mais actuellement, ce pain se vend à 4000 ou 6000 francs selon le modèle. Le pain fait 100% à base de coton burkinabé était stigmatisé par les citadins qui le considéraient comme un vêtement réservé aux villageois démunis. Certains Bobolais se souviennent que ces pains leur servaient d'ailleurs de couverture quand ils étaient enfants. Les professionnels de la mode étaient loin d'imaginer ce pain dans leur création et les Burkinabés ne s'habillaient pas en Kokodonda. Alors rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le styliste Bazemse à l'état civil Sébastien Bazimo qui a donné au Kokodonda ses lettres de noblesse. C'était en 2016. Avec un esprit créatif, il a décidé de réhabiliter ce pain dont la technique de teinture et l'impression des motifs doivent tout à Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina. Le procédé consiste à tremper le pain blanc successivement dans des solutions colorées pour obtenir les différentes couleurs. Les motifs sont donc uniques et sont au goût des teinturières et probablement aussi des clients puisqu'aujourd'hui on peut commander le motif que l'on veut. Avant, il y avait une très faible diversité de couleurs de Kokodonda. Les plus célèbres et les plus répandues étaient le Kokodonda de couleur verte et de couleur violette. Mais avec l'évolution, des créateurs comme Sébastien Bazimo, donc Bazemse, vont demander et obtenir d'autres couleurs. Le Kokodonda a plusieurs couleurs et modèles qui inspirent les créateurs. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné des teinturières et des stylistes, les tenues Kokodonda se retrouvent sur les podiums prestigieux des défilés de mode. Des événements de mode ont même été créés pour valoriser le Kokodonda. Désormais, les Burkinabés portent fièrement ce pain made in Burkina et surtout d'origine bobolaise. Il est présent même d'ailleurs au niveau aussi de nos autorités. Alors, le Kokodonda connaîtra plus de succès d'ailleurs avec sa labellisation. Il faut rappeler que c'était le 13 septembre 2021 que l'ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kabouré, a procédé au dévoilement du logo du Kokodonda à Bobo Dioulasso. Un label qui permettra au pain de mieux se vendre au Burkina et à l'international et surtout qui va contribuer à protéger le pain d'éventuelles imitations frauduleuses et falsifications. Le Kokodonda est aujourd'hui un
symbole fort de la mode burkinabé et même africaine. Cette semaine, nous allons nous installer justement dans le quartier Koko de Bobo-Dioulasso pour vous conter l'histoire du Kokodonda, ce vieux tissu traditionnel qui est maintenant labellisé et qui se retrouve justement au niveau des marches des podiums. Durant cette semaine, vous aurez des témoignages, par exemple du styliste Bazim C, également qui a réussi à ressusciter le Kokodonda, ainsi que de formateurs également en teinture et des vendeuses de Kokodonda que vous allez écouter tout au long de cette semaine. Alors, je ne pense pas qu'ils soient nombreux ceux-là qui n'ont pas de pain Kokodonda au niveau de leur garde-robe. Je ne pense pas, mais en tout cas, si vous n'en avez pas pour le moment, c'est l'occasion de vous inviter à y aller. Il faut dire, puisqu'on est en mois de mars, que l'innovation depuis quelques années, c'est notamment aussi sortir les pagnes au 8 mars, Journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, il y a ce pagne en Kokodonda et puis en pagne tissé, bien sûr. Merci de votre attention. Pour la suite de l'aventure, nous allons marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer Elhaj Amadé Soro qui sera là pour partager l'actualité avec. Aujourd'hui, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdetta, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres des différents journaux d'abord. Absolument. Et nous commençons avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, le PDG de Canis offre 500 millions pour la construction d'une université. Tournée sahélienne du président ghanéen Dramani en mission de Rabibo charge dans l'AES. L'image d'Épinal du 8 mars 2025, le président Ibé au milieu de porteuses du Burkina à Zango. Santé des consommateurs, plus de 14 tonnes de poissons avariés détruites. News du jour, John Dramani Awara ce lundi. L'ALT dévoile son site web bientôt, une télévision publique AES, plus de 6 millions du ministère de l'Agriculture pour la solidarité. 2 présumés escrocs appréhendés par la police. Wanted pour 3 responsables de l'AFC M23. Même le sucre blanc en carreau importé est difficilement trouvable. 8 mars 2025, une commémoration nationale sous le signe de l'entrepreneuriat agricole. Le grand argentier à la gente féminine de son ministère, je crois sincèrement au potentiel de la femme. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, route Bobo-Orodara, Koloko, frontière du Mali, nous allons faire accélérer les travaux ou résilier les contrats, dit ministre des Infrastructures. Assemblée législative de transition, www.an.bf pour des informations plus accessibles. Lutte contre le banditisme, 2 fugitifs pris avec plus de 194 millions de francs CFA. Autant le dire, la femme n'est ni inférieure ni égale à l'homme. Les 2 sessions nationales de la Chine déterminaient l'orientation de la politique du pays. Simple détail, John Dramani confond AES et CEDEAO. 8 mars 2025, le courage de la combativité des femmes magnifiées dans les hauts bassins. Dans les cascades, les femmes exhortées à se battre davantage. Une commémoration nationale sous le signe de l'entrepreneuriat agricole. Puis nous poursuivons avec l'observateur Palga. À la une de l'observateur, affaire abus de confiance par des jeunes, la bande de 250 millions dans les filets de la police. Reconquête du territoire, nous n'avons cédé aucun mètre carré à ses ennemis de la nation et cela va se poursuivre. Mahamoudou Sana, ministre de la Sécurité. 8 mars, IB fait son marché chez les productrices de légumes. L'accès des femmes à la terre comme plat de résistance. À présent, nous avons rendez-vous avec le journal Le Pays. À la une du pays, Sidera Dougou, dans la Komoé,
les deux individus recherchés pour abus de confiance portant sur 250 millions de francs CFA appréhendés. Journée internationale de la femme, visite surprise du chef de l'État aux productrices de légumes Azango, affaire vente de places et de gestion des APE dans les établissements scolaires, 26 dénonciations et plaintes enregistrées par la SELC. Confidence du week-end Sotraco, 5 machinistes licenciés pour faute grave. Coopération Burkina Faso, République du Ghana, le président John Dramani Mahama attendu à Ouagadougou ce lundi. Actu Sport, au Maroc, on allait le tuer. Les révélations de l'Espagne sur le choix de Lamine Yamal. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Coopération Burkina-Ghana, le président John Dramani Mahama attendu à Ouagadougou ce lundi. Visite du ministre des Infrastructures dans la boucle du Mouhone, au sud-ouest et dans les hauts-bassins. Les entreprises sommet de travailler au respect des délais. Le chef de l'État aux productrices de légumes Azango, je vous soutiens dans votre lutte émancipatrice. Le voyageur de Guéna, recherché pour abus de confiance, Hassan Idani et Yacouba Ouattara, appréhendés avec 194 185 175 francs CFA. Bobo, un élève de la terminale, décède lors d'un match interclasse. Yaya, les forces combattantes assurent le ravitaillement de Mani avec succès. Élection à la CAF, la candidature de Samuel Eto'o validée par le TAS. Et nous terminons avec le quotidien d'État, Sidoya, à la une de Sidoya. Nouvelle du front, les forces combattantes assurent le ravitaillement de Mani avec succès. Création de la télévision de l'AES, les responsables de télévision publique se concertent éditorial, une force inébranlable. Journée internationale des droits de la femme 2025, visite surprise du chef de l'État aux productrices de légumes Azango. Suspicion d'escroquerie de 250 millions de francs CFA. Les deux wanted aux arrêts. Les conquêtes du territoire national, plus de 697 localités libérées et stabilisées en 2024. Chantier de la route Gawa-Batié, insatisfait, le ministre Adama Luxorgo exige une accélération des travaux. Burkina-Ghana, le président John Dramani Mahama à Ouagadougou ce matin. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et puis, ce qui a marqué ce week-end, c'est notamment la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et cette journée a été marquée par le président du Faso, par une visite. La visite donc aux femmes productrices de légumes. Absolument, Abzeta. Je ne sais pas si je vous ai souhaité bonne fête en différé. Alors donc, bonne fête des femmes, bonne fête donc de 8 mars. Effectivement, il faut donc dire que c'est devenu une habitude pour le président du Faso. On se souvient l'année passée, à cette même occasion, il avait rendu visite donc aux femmes qui nettoient les artères donc, de la ville de Ouagadougou. C'était une grande surprise. Et cette année encore, il a créé une autre surprise en se déportant hors de la ville de Ouagadougou, notamment au niveau de Lumbila, ou à Zango plus précisément, où il y a des femmes productrices qui sont donc dans les travaux de jardinage, de loyons, etc. Tout ça, le message, c'est que c'est un chef de l'État qui salue effectivement la bravoure, le sacrifice de ces femmes. Quand on écoute les échanges à bâton rompu qui ont eu lieu entre le président du Faso et les femmes productrices, on sent effectivement d'une part l'étonnement, la surprise, mais au fur et à mesure que les discussions avancent, on sent en tout cas un certain soulagement de la part de ces femmes, de ces braves femmes, qui maintenant savent que leurs revendications, que leurs doléances, que leurs peines sont connues des plus hautes autorités de notre pays. Donc c'est déjà vraiment un pas important qu'il faut saluer et que cela va booster davantage les autres
les autres femmes qui sont dans d'autres territoires, comme l'a dit le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. On se rend compte qu'il y a beaucoup de situations difficiles que les femmes endurent, mais rarement on arrive à aller au contact direct avec ces productrices-là pour savoir quels sont leurs véritables problèmes. Et le fait d'avoir cette occasion d'échange direct avec le chef de l'État est tout à fait indicateur de la volonté donc du chef de l'État d'accompagner ces femmes, et surtout qu'en milieu semi-rural, ce n'est pas tout à fait facile. Il y a une des femmes qui disait qu'elles ont tous les problèmes du monde pour effectivement non seulement sécuriser le périmètre de plus de 3 hectares, parce qu'il y a les animaux qui traversent, et même pour avoir l'eau. Je savais que ça allait revenir. Et là, en écoutant donc le président, puisque l'échange a eu lieu en moré et en français, et c'est aussi parce que désormais le moré c'est une langue officielle, comme les autres langues nationales. Donc, et je pense que ces genres de sorties-là en langue nationale, en langue officielle, doivent se multiplier pour qu'on puisse savoir qu'actuellement, il n'y a aucune gêne, même lors des cérémonies officielles, il n'y a aucune gêne, en tout cas, à s'exprimer en langue nationale, selon donc le locuteur. Et ça me rappelle la célébration de la journée africaine de la langue maternelle, où le Premier ministre Rim Telva Jean-Honoré Drago a prononcé son discours en moré et a demandé à ce qu'on traduise ça en français. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, où on prononçait le discours en français et après on traduisait ça dans les langues nationales. Donc c'est un nouveau pas, d'autant plus qu'avec la réforme constitutionnelle, les langues nationales sont érigées au rang de langue officielle au Burkina Faso. Donc on revient sur le sujet des femmes des Ango, pour donc dire que le message qui est lancé par le chef de l'État est bien entendu au niveau des femmes, et pas seulement les femmes de cette localité. C'est un message qui est adressé à toutes les femmes qui vivent les mêmes réalités. Et sur le champ, des recommandations ou du moins des engagements ont été pris par le chef de l'État, notamment pour la clôture, pour sécuriser le périmètre, mais aussi avant de pouvoir creuser des retenues d'eau, parce que ça demande beaucoup d'investissement, mais au moins il a promis de tout faire pour qu'il y ait des forages. Et déjà parce qu'il y avait une sorte de litige entre les femmes là et ceux qui sont de l'autre côté par rapport à l'accès à l'eau. Mais si déjà alors, on commence par sécuriser effectivement ce périmètre et faire en sorte qu'il y ait des forages dont les femmes peuvent en tout cas être à l'abri de ce besoin vital-là, en attendant que les pluies commencent et qu'il y ait des retenues d'eau pour faciliter le travail. Ah oui, ça serait bien. En tout cas, pour cette visite, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Les leçons qu'on peut tirer, c'est qu'il faut compter sur soi-même. Comme l'a dit le président, il faut compter sur soi-même et ne pas tout le temps attendre le soutien de l'extérieur. Parce qu'eux aussi, ce sont des humains comme nous, et aussi ils se sont battus pour arriver là où ils sont. Donc il n'y a pas de raison que nous, chaque fois, on soit assis, on attend de l'aide de l'extérieur. Donc c'est le message fort qui est lancé. Et que finalement, parce que ces femmes arrivent à produire quand même plusieurs tonnes donc de différents produits par an. Je vois les oignons, les carottes, etc., les aubergines et bien d'autres. Cela veut dire que s'il y a un accompagnement conséquent, alors ces femmes-là sont capables de merveilles pour elles-mêmes, leur famille, mais aussi pour la nation entière. Donc la principale leçon, c'est la combativité, c'est la résilience, c'est de compter sur soi, même avant toute autre aide. Et puis bien sûr, il faut rappeler que c'était à l'occasion de la célébration du 8 mars que le président a rendu visite à ces femmes-là. Quelle est l'importance d'une telle journée selon vous? C'est vrai que dans un passé récent, lorsqu'on parle du 8 mars, on voit le plus souvent des femmes qui organisent des yangoba, des bamboulas, etc. Mais avec le temps, surtout l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on a senti effectivement une certaine cassure dans cette habitude-là, où on voit maintenant que les efforts
même pour l'histoire des pains, on avait tout le temps des difficultés par le passé. Mais aujourd'hui, tout ce qui est festif, je pense que c'est mis de côté. C'est depuis 1977 que l'ONU a consacré le 8 mars là comme Journée internationale des droits de la femme. Puisque en réalité, c'est des femmes qui sont battues pour obtenir les droits de vote, pour obtenir l'égalité du traitement salarial, pour obtenir beaucoup d'avantages liés aussi à leur statut. Donc, si on met en avant le côté festif et on oublie la trame essentielle qui a constitué les premières célébrations de cette journée, ça veut dire qu'on passe à côté. Donc, ici, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est actuellement faite par rapport aux efforts qui doivent être fournis par les uns et les autres. Mais seulement, il y a certains détails qu'il faut aussi ajouter, parce qu'il y a certaines femmes qui pensent que leur émancipation doit se faire au détriment de l'homme. Cela ne va pas conduire vraiment à une véritable émancipation, puisque l'homme et la femme, ce sont deux êtres qui se complètent. La femme ne peut pas, elle seule, faire face aux défis de la vie, comme l'homme également ne peut pas lui seul faire face aux défis de la vie. Donc, les deux doivent se compléter, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau donc personnel, pour que les deux mamelles de la vie là puissent se tenir. Donc, c'est aussi une journée de droit de l'homme également, parce que l'homme, c'est le frère de la femme et la femme, c'est le frère de l'homme. C'est la sœur de l'homme. Merci beaucoup. On retient ça. Merci pour cette analyse. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, option métaphysique, PDG de Amrich. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il est là avec un nouveau projet. Il s'agit de la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. On va parler de tout ça ici sur ce plateau. Bonjour à vous, coach. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Et bonjour à tout le monde. Merci d'être là et toujours accompagné par la puissance de l'auto-éducation. Et cette fois-ci, on a le livre en français et en anglais. C'est ça. Voilà. Parce que comme c'est écrit en deux versions, la version anglaise et la version française. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à ce jour le prix du livre? Parce que vous savez que c'est évolutif. Ok, donc aujourd'hui, je crois que nous sommes actuellement en mars, le livre est à 26 000. D'accord. Son prochain prix, c'est le 4 avril. Le 4 avril que le livre va passer à 120 000 francs. Donc actuellement, le livre est trouvable à 26 000. D'accord, merci pour l'information. Alors, coach, on peut dire que 2025, ce sont d'autres projets. Autres projets, en tout cas, pas de GCAP. Alors, parce que sur ce plateau, vous avez dit, ça n'est fini d'ailleurs avec les GCAP. Pourquoi déjà? Non, pas que les GCAP sont finis. On a eu en 2024 une GCAP et comme c'était vraiment le début de notre troisième, et je dirais, septennat, donc on a poussé la GCAP en 2026. Donc la GCAP reprend en 2025, mais avant 2026, on a des grandes activités qui ont une connotation de GCAP. Voilà. Okay. Sinon, la GCAP revient, ça va reprendre 2026, 27, 28, jusqu'à 7 ans encore. Oui, okay. 7 ans encore, et on va faire une pause d'1 an et on relance encore. Ok, donc on va dire qu'on est dans la période de la pause. Alors, ces dernières années, justement, vous alliez plusieurs stratégies et de diffusion de vos connaissances, parce que en plus des formations en présentiel, il y a des clés USB et des livres. Quel bilan vous faites de ces différentes interventions? Bon, positif, et je profite de l'occasion saluer la jeunesse africaine, parce que vous savez avec moi que prend est différent de choisir. Nous, on a vécu dans une génération de prend. Ça veut dire on t'impose une matière, on t'impose une stratégie, on t'impose une voie. On ne te dit pas de choisir. Donc, du coup, avec l'arrivée de la pensée, je dirais, créatrice, la pensée magique, la métaphysique, nous, on a aujourd'hui une jeunesse qui va choisir. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui a 5 000 francs et qu'il y a un grand monsieur qui a réussi, qui dit de venir donner 5 000, il va le montrer, et que à côté, il y a un nouveau maquis qui s'ouvre, et que la personne décide d'aller dépenser ses 5 000 francs dans un maquis. On nous avait taxé la jeunesse africaine de maquisa et tout. Mais c'est vrai, mais il n'y avait pas quelque chose mieux que le maquis. Il n'y avait pas quelque chose mieux que les cigarettes. Il n'y avait pas quelque chose mieux que les motos et tout. Donc si tu ne faisais pas attention,
tu allais insulter ou du moins étiqueter cette jeunesse innocente pour rien. Donc on était dans une vie de pran. Aujourd'hui que le choix est là, entre payer un livre du Cossimon à 26 000 ou entre prendre 26 000 francs aller en boîte, le choix est vite fait. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes actuellement, aujourd'hui c'est le 10... le 10 mars. Nous sommes aujourd'hui 10 mars 2025. Ce livre est à 16 000 exemplaires vendus. Ça, c'est les exemplaires physiques, parce que sur Amazon, qui est la zone France, États-Unis et Allemagne et tout, là il faut que je check chaque jour pour voir. Mais on est également à plus de 1000 exemplaires sur Amazon. Mais un livre qui va coûter 17 000, 26 000 et bientôt 120 000 et on est à 16 000 exemplaires. C'est du jamais vu en moins d'un an. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas bête. La jeunesse africaine, c'est les humains. Personne ne broche les dents de personne ici. Mais qu'est-ce qu'on proposait? Aujourd'hui, avec ces propositions, les jeunes, même les vieux, quand ils ont... Aujourd'hui, moi, quand les appels que je reçois, Simon, il y a formation quand? J'ai mon argent, j'ai formation quand? J'ai 20 000 francs, il y a formation quand? Donc, mais c'est des choses qui n'existaient même pas. On avait dit que jamais personne ne va suivre une conférence à 10 000. D'habitude, quand on passe, donc, actuellement, le bilan est positif et ce qui est très intéressant, je suis en train de laisser la place, j'ai même laissé la place à mes étudiants, aux jeunes, aujourd'hui qui fait un bon boulot. Rien qu'avant-hier, j'ai des étudiants d'Amrich qui ont organisé une formation à 250 000. Ils étaient à plus de 60 participants. 250 000 francs le ticket. Ils étaient à 60. Moi, je les ai encouragés avant. Et le jour où je les ai envoyé un message, je n'ai même pas mis pied dans la salle. Mais les participants pensaient que, comme c'est les étudiants du coach Simon, ils allaient voir le coach là-bas. 250 000, plus de 60 participants. Et moi, je ne suis même pas allé. Et récemment, j'ai un de mes étudiants qui était dans un hôtel 4 étoiles en plein cœur Ouaga. Il a réuni 297 personnes. Mais sa formation coûtait 10 000 et 25 000. Je les encourageais par SMS, mais je ne suis pas allé. Récemment, c'était au CBC. Lui aussi, il a fait plus de 300. Donc, quand mes étudiants organisent des formations qui réunissent 300 personnes avec des tickets de 20 000, 25 000, le coach même ne part pas. Il les appelle pour dire félicitations, allez, continuer d'avancer. Donc, je suis très heureux de savoir que la jeunesse africaine n'avait pas le choix. Maintenant qu'ils ont le choix, voilà qu'on sait maintenant de quel bois ils s'échauffent. Ils sont tournés le bilan vers... est très positif. D'accord, un bilan positif. Parlons justement de formation en coach. Vous avez dit que vous avez laissé la place aux jeunes. Sur ce plateau, vous nous avez dit qu'à partir de 2025, là, vos formations vont... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot cher parce que vous risquez de dire, en tout cas, à un certain prix, entre 14 millions, 18 millions... pour 1 heure de formation. En public. En public. Une apparition publique. Ok, une apparition publique. Est-ce que vous avez eu des clients? Bien sûr. C'était le 10 février. J'ai été contacté. Il y a d'autres qui négocient 5 millions, 4 millions. J'ai dit niet. Mais cette entreprise m'avait approché. C'est une entreprise qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Ici au Burkina. Mais il m'avait approché en 2014 et 2024. Ils ont tellement négocié. J'ai dit avant 2025. Si c'est pas en 2025, je ne fais pas ma sortie. Mais quand ils sont arrivés, ils ont utilisé les arguments de 2024, c'est-à-dire avant que je fixe mes prix, qu'ils sont venus. Bon, on a échangé avec les discussions, on est parti sur 8 500 000. Et l'intervention était d'1 heure, mais ce jour-là, j'ai débordé, j'ai fait 2 heures. Et ça s'est passé le 10 février au CIAO, plus précisément au pavillon Soleil Levant. Donc, ils ont payé les 8 500 000. C'est une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires minimum par an. Vous savez que les dirigeants savent ce qu'ils veulent. Ils savent. Parce que déjà, le dossier a été analysé depuis les États-Unis. Et je crois que je profite de saluer la dame qui s'appelle Mamie Nana Kouliati. C'est elle vraiment qui a fait, je dirais, 90% des efforts. Donc, j'ai été, il y avait 18 nationalités dans la salle. C'est une grande entreprise. Donc, les gens sont venus du Cameroun, du Gabon, un peu partout. Quand j'ai fini mon intervention, il n'y avait pas de photo. Ah oui. Non, mais ils ont tellement apprécié. Je pense que le reportage est disponible sur ma page. J'ai même mis sur ma page YouTube. Ils ont témoigné. Qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir en 2 heures? Parce que vous savez, quand une balle traverse, excusez-moi de vous le dire, quand une balle traverse un autre humain, en 1 seconde, il est mort. Quand une balle de Kalash traverse un animal, il est mort. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la négativité fait que les gens croient que
On peut mourir en 1 minute. En 30 secondes, c'est largement suffisant pour qu'on meure. Mais on ne peut pas avoir un déclic en 1 minute. Voilà la pensée négative qui gouverne. Et pourtant, une parole, un lieu, un bon endroit, une bonne personne qui se connecte avec l'énergie cosmique, qui transmet un message spirituel ou cosmique ou économique dans ton esprit, en 1 minute, tu te dis, tiens, boum, quand tu te lèves, c'est fini. Ou bien un livre même que tu as lu en 2 heures, ça peut changer ta vie. Malheureusement, les gens sont dans la partie négative en croyant qu'en 1 journée, on ne peut pas avoir le carburant. Et pourtant, le véhicule met le carburant en 5 minutes et peut rouler sur 300 km. Un carburant mis dans un véhicule en 5 minutes. 5 minutes non-stop. Tu attrapes, tu pompes. Si on finit, combien de minutes le véhicule va rouler? C'est pas 5 minutes. Donc, une formation de 5 minutes peut te donner une énergie de 5 ans. Et puis, tu te reformes encore. Donc, c'était OK. Et c'est maintenant vraiment qu'on commence la formation en développement personnel, option métaphysique. Autrefois réservée aux États, mais j'ai préféré donner ça à la jeunesse d'abord. Aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes qui lisent les grands livres de la haute spiritualité métaphysique. Donc, eux, ils vont faire le l'affaire. Et moi, j'upgrade maintenant mes formations. J'ai des formations privées au bureau. Et j'ai des... pour les privés, rapidement, ça peut coûter combien? Mais là, c'est 1 million pour toute la journée. Mais je ne prends pas plus de 12 personnes. Donc la salle est bien faite, c'est taillé avec des fauteuils de ouf. Et là, c'est 1 million pour toute la journée, de 8h à 18h avec une pause café. Là, c'est une formation en développement personnel, option métaphysique, taillée pour les grands entrepreneurs, les grands fonctionnaires. En tout cas, ceux qui peuvent payer 1 million sans broncher en fait. Voilà, maintenant les formations de 100 000, 200 000, 250 000, 100 000. Là, vraiment, j'ai laissé ça à mes étudiants de 2019. Il y a ma femme qui fait un bon boulot. Aujourd'hui, elle forme des gens à 100 000, 200 000. Je ne mets pas ma bouche là-bas, rarement. Donc, moi, j'ai upgradé et laissé la place vraiment aux étudiants qui ont crapahuté hier. C'est là même qu'on critiquait que vous avez suivi le coach Simon, voilà. Aujourd'hui, c'est des gens qui organisent des formations de dernier niveau et les gens sont satisfaits. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on attendra de voir. Donc, c'est l'exemple que vous nous donnez et les prix sont là. Et puis, vous dites qu'il y a des gens qui vous contactent déjà pour le moment. Et même si ce n'est pas à votre coût, vous n'acceptez pas. Voilà, il y a des si tu dis que tu veux une formation de 25 000, je vais te donner un numéro. Formation de 100 000, je vais te diriger vers mes étudiants qui font du bon boulot. Je ne recommande pas n'importe qui à quelqu'un. Parce que récemment, la formation qui a eu lieu, j'ai fait des recommandations. Parce que le jeune en question a fait la vente en billet, a suivi les étapes. Il a été en Chine, au Cameroun et tout. Donc, il s'agit de Sobdet Holding, de Bill Baba. Et également, il y avait M. Nongerma qui a organisé aussi sa formation dans une... Donc, tous mes étudiants, c'est moi, je deviens leur communicant. Et avec nos médias, si je dis, va suivre la formation de telle personne, il faut aller suivre. Parce que je ne vais pas recommander quelqu'un qui n'a pas du contenu à quelqu'un. Donc voilà comment les choses se passent maintenant en Afrique. Ces jeunes sont demandés un peu partout et je crois que c'est bon comme ça. Alors coach, parlons de formation toujours. Vous nous avez parlé de ce projet de former 600 boursiers. Qu'en est-il exactement? Effectif. On a dit l'univers a accompagné, donc on a effectivement commencé. Donc, je pense que je vais demander à la régie de mettre les images de la formation des 602 boursiers. Non, c'est pas ça. Ça, c'était la dédicace du livre, La puissance de l'auto-éducation. On va y revenir. Je crois que ça, c'est toujours la dédicace du livre, La puissance de l'auto-éducation. On continue avec les dernières images. C'est dans une salle plus restreinte, on va les dire. Donc, ça, c'est les images de la dédicace du livre, La puissance de l'auto-éducation. Et qu'on va relancer. D'accord, donc ils vont trouver les images de la bourse d'études. Ils étaient effectivement 600 jeunes venus de partout dans toutes les provinces du Burkina. Ils ont été 1295 candidats. On a sélectionné les 602. Ils ont été formés le 5, le 6, de 8h à 21h. C'était 2 jours de formation? Oui, 2 jours, puisque la formation va durer des mois. Mais la partie intense qui va les permettre de se mettre en action, j'ai fait ça 2 jours, il y aura encore des formations. Et chaque mois, il y a une rencontre. Chaque mois, on les forme de 8h à 18h. Souvent 8h à 21h, chaque mois. Et suivi des créations d'entreprises, d'encouragement des talents de chacun. Donc vraiment, cette bourse également, nous sommes actuellement en pleine négociation avec la haute hiérarchie militaire pour une incubation militaire de ces 600 jeunes. Et je crois que le dossier a beaucoup avancé. Je pense que
je reviendrai ici dire merci à qui de droit, parce que j'ai bien voulu que ces 602 jeunes aient une incubation, au moins une semaine dans un camp militaire, afin que ces étudiants puissent connaître également la discipline militaire, la déontologie militaire et appliquer aux enseignements aussi que j'ai donnés. Et donc le dossier a avancé. Et je ne saurais d'abord dévancer l'iguane dans l'eau, mais je vais lever la voix pour dire merci à qui de droit. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut rappeler que pour ces 600 jeunes-là, les boursiers, là, ils vont bénéficier de la formation. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas de frais de contribution ou... Non. Parce que ici, c'est juste, c'était la définition du Burkina. Bon, mais ça, c'était la proposition du dossier. Sinon, tout est en charge. C'est-à-dire, le jour-là, quand on se rassemble, les formations, par exemple, les 2 jours, j'étais obligé de nourrir tout le monde. J'ai quand même vécu cette expérience de préparer ou du moins de prendre un service traiteur pour 600 personnes pendant 2 jours. J'ai compris la loi du nombre. Même si on te dit que le plat c'est à 2000, ça fait 1 200 000 par jour. Donc, et on est allé au-delà. Donc ça montre vraiment que plus on est nombreux, plus on est important. Et ils ont commencé les travaux aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui lundi. Ce que je les ai enseignés, la majorité ont commencé l'application. Donc si vous voyez des manœuvres dans la rue en train de soulever des pelles, ce sont les boursiers du Cosimo. C'est vrai, la bourse fait 1 milliard. Chacun, la valeur de la bourse de chacun, c'est 1 996 800. Mais eux tous, ils commencent dans la boue. Tout le monde. Même si tu es fils du président, tu vas aller faire béton, commencer à faire la vente ambulante. Et j'ai mis des mois. Après 2 mois, on a petit à petit. Et aussi, ils vont se retrouver dans des grands bureaux, comme les grands frères d'Amris de 2019. Aujourd'hui, les étudiants d'Amris de 2019, où les gens se moquaient d'eux en 2019, que le coach vous a poussé dans la rue, vous vendez. Et ils sont entre 2 avions, ils organisent des formations de 250 000 et il n'y a pas place. Parce que récemment, là, la formation, ils avaient mis des tables. Ils étaient obligés d'enlever les tables et prendre les gens en style cinéma. Donc, vous allez encore voir ces boursiers. Il ne faut pas croire que le coach Simon a dit bourse de 1 million. Après, c'est des étudiants cravatés. Non. Mes étudiants savent ce qu'ils vont faire. L'application de ces livres. Commencer d'abord par les petites activités, la vente, les travaux physiques, décharger du ciment. Après, ils vont monter. Petit à petit, boum. Et tous aussi, c'est 600 passeports qui seront faits. Les 600 boursiers auront 600 passeports. Je crois que le service de passeport doit me contacter parce que je ne vais pas quand même vous amener 600 clients. Quand même. Donc, 600 passeports et il y aura 600 comptes bancaires qui seront créés aussi. Donc, mais c'est des étapes. Je crois que les banques aussi doivent me contacter. Appel d'offres en même temps. Parce que si j'envoie 600 futurs millionnaires dans votre banque, c'est un marché. Et tous les étudiants qui vont ouvrir des comptes vont remplir leurs comptes. Ils n'ont qu'à suivre mes enseignements. Donc, je profite de lancer un appel aux banques de me contacter. On va se voir en inbox. Alors, coach, en attendant, nous parlons maintenant de ce projet à venir. Il s'agit notamment de la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Comment cette idée est née? Oui, cette idée est née après la dédicace du livre. C'est-à-dire, après la dédicace du livre, pour la toute première fois dans le continent africain, un livre a été dédicacé dans un salle devant 6500 personnes. Je vais répéter ça jusqu'au dernier jour de ma vie. 6500 personnes. On va voir maintenant les images de la dédicace. 6500 personnes ont participé à la dédicace de ce livre et chacun avait son livre. Si tu n'as pas le livre, tu ne rentres pas dans le stade. Donc, c'était du jamais vu. J'ai été contacté par des médias internationaux, VOA depuis Washington, et ils m'ont dit, mais what happening? Il y a un écrivain belge qui m'a dit que lui, il a 20 ans d'écriture, il a publié 15 livres, mais il n'a pas encore vendu 2000 exemplaires. Donc, du coup, pour dire que, après ça, je me suis dit, non, on va jamais, voilà les belles images, là, le stade était plein, et vraiment, c'était du haut niveau. Donc, après ça, les gens m'ont contacté et tout le monde avait son livre. Et tous ces gens-là, ce sont des potentiels millionnaires. C'est vrai, on ne peut pas parler de 100% succès, mais c'est des gens où ce jour-là, j'ai donné une formation d'ailleurs. Et donc, après ça, je me suis dit, chaque année, chaque 30 mars, jusqu'à ce que je rejoigne mes ancêtres, nous allons nous réunir minimum pour célébrer ça. Mais comme je n'ai pas écrit un livre chaque année, c'est devenu maintenant rallye, rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés.
C'est chaque 30 mars, mais cette année, exceptionnellement, on va le faire 6 avril. Pourquoi? Ah, chers musulmans, parce que vous êtes en carême. J'ai fait mes recherches, j'ai vu que le 30 mars, le carême, on peut revenir ici. Et donc, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que si le ramadan, ce n'est pas le 30 mars, ce sera le 31. Donc, j'ai décidé que, bon, on va accompagner nos frères musulmans. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça le 6 avril. Sinon, l'année prochaine, c'est le 30 mars. Donc, c'est maintenant désormais officiel que chaque 30 mars, les Africains vont se réunir. Donc, mais cette année, c'est le 6 avril. Et ça s'appelle Rallye, Rencontre africaine des lecteurs intelligents. Parce que je vous raconte quelque chose. Si tu as le bac, et puis tu n'es pas encore riche, c'est que tu as lu du n'importe quoi pendant 13 ans. Je le répète en haute et intelligible voix. Si tu as le bac ou la licence, et puis tu n'es pas encore riche, et puis tu ne sais même pas que tu vas devenir riche, c'est-à-dire ne pas être riche n'est même pas le problème, mais ne même pas être 100% sûr que dans 10 ans tu seras riche, c'est ça l'enfer. Donc, tout être humain sur ce continent africain, qui a un bac ou une licence, qui n'est pas riche et qui n'est pas sûr qu'il sera riche, a lu du n'importe quoi pendant 13 ans, on lui a servi du n'importe quoi pour qu'il lise. C'est pourquoi cet événement dénommé Rallye, c'est pour redorer le blason du continent et dire à tous ceux qui ont composé les leçons bizarres, qui nous ont suggéré des livres pourris et qu'on a lu. Après, on veut se marier, on ne peut pas se marier là. C'est fini. Avec la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés, je prends l'engagement de vous suggérer des livres qui ont changé le monde. Je prends l'engagement de vous montrer quel livre j'ai lu. C'est pas un génie qui m'a parlé. Jésus n'a jamais venu chez moi. Ce sont des livres qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et les mêmes livres vont vous transformer aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment mentir. Ils ont des grands livres qu'ils lisent. Après, ils sortent vous dire que c'est Dieu qui les a parlé. Vous voyez que c'est pas sérieux. Soyons honnêtes. Moi, je sais lire, tu sais lire. Moi, j'ai des livres, je lis, je réussis. Et toi, ce que tu lis là, tu fais des cauchemars. C'est pourquoi cette activité dénommée Rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés veut montrer à tout être humain qui sait lire et l'écrire que s'il n'est pas encore riche, c'est qu'il a lu des livres qui se sont démarqués du champ morphogénique de l'intelligence. Lorsque ta lecture est hors sujet du champ morphogénique de l'intelligence, c'est normal que tu lises 50 journaux. Moi, j'ai vu des fonctionnaires qui sont allés à la retraite, ils ont lu plus de 1000 journaux durant tous les... Tu arrives dans son bureau, tu vois les journaux, même oui, Brouette ne peut pas ramasser. Mais le monsieur est pauvre. Ça veut dire qu'il n'a pas été dans la lecture intelligente. Je connais des gens qui ont lu plus de 200 livres. Ils ne peuvent même pas avoir 100 000 par mois. Ils ont passé le temps à lire des romans pourris, des romans bizarres. Donc c'est désormais avec nous, Coach Simon Ouedraogo, la rencontre africaine des lecteurs intelligents dit que si je te suggère 5 livres, si tu lis vraiment, ta vie va changer. Ta vie va changer. Non, est-ce que vous parlez de rencontre, vous parlez de lecture, est-ce que c'est réservé quand même à un cercle restreint? Comme on parle de lecture, est-ce que tout le monde peut... Tous ceux qui ont des yeux, même les aveugles peuvent lire en braille. Si tu as des yeux et que tu sais lire et écrire, cette rencontre te concerne. Et ça, donc c'est pourquoi j'aimerais faire une chronologie pour dire que je redémarre une autre vie. En 2019, j'ai commencé la GCAP 1. La GCAP 1 a coûté 25 000. La GCAP 2 a coûté 35 000. GCAP 3, 50 000. GCAP 5, 60 000. GCAP 6, 75 000. GCAP 7, 97 000. GCAP 8, 700 000. On quitte 97 000, on part à 700 000. La GCAP 9, c'était la dédicace du livre. Maintenant, la GCAP 10 a coûté 750 000. Et la GCAP 11 qui vient en 2026, là, c'est le million. Donc maintenant, je mets la GCAP de côté et la GCAP va continuer avec les pros. Et je redémarre cette activité cette année avec 10 000 et 15 000. Tu as accès au stade le 6 avril. L'année prochaine, je vous profite de vous donner le prix du rallye de l'année prochaine. C'est 25 000 et 50 000. Toujours au Palais des Sports. Et le rallye de 2027... vous avez tout fixé? Oui, tout est fixé. Rallye de 2027, c'est 50 000 et 100 000. Et jusqu'au dernier rallye qui aura lieu. Bon, pas le dernier, le rallye où on va relancer autre programme. C'est en 2031 et ça coûte 750 000. En 2031, le rallye là va coûter 750 000, toujours au stade. Et le stade sera plein des Africains qui ont payé 750 000 devant 8 000 personnes. Donc, quand moi je parle, je fais.
C'est pourquoi, si tu écoutes ce message, débrouille-toi pour être là. Parce que j'ai toujours des faveurs pour les anciens. Et ceux qui ont écouté aussi. Je me rappelle qu'à la GCAP, il y a quelqu'un qui était assis. À une semaine, il m'appelle. J'ai dit, Coach Simon, tes tickets de 100 000, 200 000, je ne veux pas. Je veux toujours le ticket le plus cher de la GCAP. Parce que ce que ta GCAP a fait dans ma vie, mais même si tu dis ça, 1 million, 3 millions, je paye. Et il est venu, il a payé ses 150 000. Il me dit, continue d'augmenter à chaque fois qu'il y a une GCAP. C'est le ticket le plus cher que je paye. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Voilà ce que d'autres disent. Donc, pour vous dire que ça, là, je redescends encore. D'accord. La GCAP, premier GCAP, c'était 25 000. Et ça, c'est plus qu'une GCAP. J'ai fait ça à 10 000 et 15 000. 10 000 là, c'est pour tous ceux qui étaient au stade. On va aller avec l'affiche maintenant du rallye. Ok. On va dire de la rallye, c'est la rencontre. Oui, ils peuvent mettre l'affiche, ils vont voir. Comme ça, on va voir les conditions. Donc 10 000. Et 15 000. Ok. Donc, il nous reste quelques jours. C'est le 6 mars, s'il vous plaît. 6 avril. Et 6 avril. Le 6 avril 2025, au Palais des Sports de Ouagadougou, à 9h00. Mais venez à 7h ou 6h, parce que la queue sera longue. Vous rentrez, habillez-vous bien. Parce qu'on va démontrer au monde qu'on a tâtonné sur tous les terrains. Mais le seul terrain qui va nous sauver, c'est la lecture. Et je vois des gens qui parlent de WAC, médicaments d'argent, portefeuille magique, dis n'importe quoi. Est-ce que ton Walkman là, il y a sa photo sur l'argent? Ton gars qui veut faire médicament pour que tu gagnes son argent là, s'il était garçon, s'il connaissait quelque chose dans sa vie, il n'a qu'à signer sur le billet de banque. Demande à celui qui veut faire médicament d'argent pour toi là, si c'est son papa qui a signé sur le billet de banque. Donc tout ça, ce sont du n'importe quoi qui dérange la jeunesse africaine parce qu'on n'a pas des gens assez qui peuvent monter sur des plateaux pour dire la vérité aux jeunes comment ils sont devenus riches, parce que la majorité même sont devenus riches par tâtonnement en Afrique. C'est pourquoi peu de gens disent « Ah, nous on est riches mais on ne parle pas ». Mais tu ne peux pas parler parce que les tâtonnements, tuer mouton à gauche, bélier à droite, des sacrifices de poulet, faire des sacrifices de momies, tout ça là c'est du n'importe quoi qui vraiment donnera des cauchemars à la jeunesse. Non seulement tu ne seras pas riche, mais au cas où tu es riche, ça va finir. Donc, le plus grand Walkman qui peut t'aider à devenir riche, c'est celui qui a signé sur l'argent là. Ou bien celui dont sa photo se trouve sur l'argent. Généralement, les gens préfèrent les morts. On peut mettre photo de Thomas Sankara, par exemple, sur un nouveau billet de banque. Ah, bon, pour montrer son exemple et tout. Donc, moi, je comprends comment ça s'est passé. Un des plus grands autodidactes de l'Amérique s'appelle Dale Carnegie et Andrew Carnegie. Le monsieur n'a même pas été à l'école pour 3 mois ou 4 mois. Mais c'est lui qui a formé la majorité des milliardaires américains. Mais certains ignorants, quand nous on parle de savoir lire et écrire, CM2, il y a des gens qui piaillent. Est-ce que vous savez de quoi on parle? Il faut se cultiver parce qu'on est dans un siècle où il faut lire. D'accord. Voilà, tu sais lire et écrire, c'est bon. Le monsieur, il n'a même pas fait CM2. Il a conçu plus de 500 bibliothèques pour toute l'Amérique. Quelqu'un qui n'a pas fait CM2, qui conçut plus de 500 bibliothèques pour toute l'Amérique. Et c'est dans ces bibliothèques qu'est né les Henry Ford, les Napoleon Hill, les Woodruff, les Estaman, le vélo Estaman qu'on pédalait ici là. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Donc écoutez, maintenant là, il faut qu'on se cultive. D'accord. Et avec nous, la jeunesse doit se cultiver. Bien sûr. Voilà. On va, j'espère vraiment que la régie sera bonne. D'ici là, qu'on puisse avoir aussi, en fin d'entretien, le spot du rallye. Je suis tentée de dire du rallye alors que c'est la rencontre. Oui, ça va. Il y a des gens qui disaient que la Covid, le Covid, et pourtant ça tuait. Donc ici, on a une rencontre. C'est le rallye ou la rallye. C'est ça. D'accord. Donc pour la rencontre, justement, de ces lecteurs privilégiés là, c'est quoi le programme que vous allez étaler tout au long en fait de votre... D'abord, je vais me libérer, je vais les montrer quels sont les livres qui ont changé le monde. Je vais les montrer qui ont lu pour devenir milliardaires, quel livre Bill Gates a lu, quel livre Jeff Bezos a lu, quel livre Donald Trump a lu. Ah oui. Moi, je connais tous ces livres. Ensuite, il y aura une grande exposition de livres. De développement personnel de dernier niveau. Donc, si vous venez, empochez au moins 5 000 ou 10 000 de côté et les prix seront en vacances. Parce que tous les livres qu'on a sélectionnés pour que ça vienne, on va baisser les prix ce jour-là pour permettre à tous les participants d'avoir des meilleurs livres pour changer leur vie. Ensuite, ce sera comme un petit concert aussi parce qu'on va animer la salle, les gens vont se détendre, on va mettre de l'énergie dans leur vie. Donc, il y aura une conférence.
Il y aura des rencontres entre eux, ils vont échanger. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est les livres qu'ils vont voir, les expositions des livres. Maintenant, c'est moi, j'ai choisi les livres. Donc, si tu es écrivain, pardon, laisse-moi choisir. Il ne faut pas venir là-bas, on va te chercher avec tes livres. Donc, les livres, c'est nous, on fait les choix. Donc, voici la merveilleuse affiche. Donc, j'ai dit 8000 ambitieux, 8000 lecteurs, 8000 décidés et 8000 dignes fils d'Afrique, voyez-vous, donc vont se rencontrer le 6 avril. Donc, ça s'appelle Rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Donc, ça se passe le 6 avril au Palais des Sports. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous attendez 8000 personnes. Oui, lisons, appliquons et devenons riches. C'est aussi simple. Je lis, j'applique et je deviens riche. Parce que je suis le fruit de la lecture. C'est la lecture qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche. Tous ces gens-là sont en train d'étaler leur ignorance. Et souvent même sur les réseaux sociaux. Si c'est dans un maquis sous un arbre que tu dis à quelqu'un qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche, là ton ignorance reste sous un arbre. Mais voilà des gens, des pères de famille, qui vont aller sur les réseaux sociaux dire qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche. Alors, quand vous voulez vendre votre ignorance, faites attention à la direction du vent. Lorsque tu vends ton ignorance à la direction du vent, même les enfants vont savoir que tu es un vieux ignorant. Tu connais qui a lu les livres, des bons livres et qui n'a pas changé sa vie. Donc quand nous sommes dans la phase de l'allégorie de la caverne de Platon, où on est en train de voir un peu la lumière. Et dans cette phase-là, il faut qu'on soit souvent un peu violent avec les ignorants notoires qui s'expriment alors qu'ils ne devaient pas s'exprimer. Voilà, ce sont les livres qui ont fait de l'Amérique qui est aujourd'hui. Pendant que l'Amérique latine creusait l'or, l'Amérique du Nord lisait des livres. Le Congrès américain est le congrès qui possède plus de livres dans toute l'humanité, le monde entier. Le Congrès américain. C'est pas sûr que de nos pays africains, c'est vrai que nous on parle d'assemblée. Là-bas, on parle de congrès. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, le Congrès américain a des millions et des millions de livres. C'est ça l'Amérique. C'est ça qui a fait l'Amérique. Mais donc, nous aussi, on va faire la même chose. On va lire des bons livres et on va devenir riche. Et une rencontre qui va se passer à partir de 9h jusqu'à quelle heure, coach? 9h à 14h. 9h à 14h. En tout cas, on a déjà sélectionné aussi des restaurants qui vont faire des petites pauses, au moins 2 restaurants. Mais sinon, ce n'est pas une rencontre où vous allez voir des brochettes, des boissons. Non, c'est une rencontre africaine des lecteurs. Quand vous venez, vous rentrez dans la salle, vous êtes bien habillé. Je vais montrer vraiment comment les autres se sont développés. Nous, on a su. Et je vais donner la formation et également il y aura assez d'opportunités. On va présenter également notre maison d'édition parce que je suis devenu éditeur et j'ai les agréments maintenant, un SARL, High Mind Edition, c'est-à-dire une maison d'édition que le coach a créée. Désormais, je suis publicateur de livres. Je prends par exemple vous, j'écris un livre sur le journalisme sur vous. Vous dormez tranquillement, nous on s'occupe de la vente parce qu'actuellement nous avons 15 000 lecteurs qui attendent que des livres pour lire. Seulement, faut pas apprendre que le coach a une maison d'édition et venir pour que j'écris. Voilà, ici ton histoire ne mérite pas d'être contée. Si toi-même tu n'arrives pas à avoir à manger, pardon, va assurer ça. On va écrire les livres. Parce qu'on devient riche pour écrire. On n'écrit pas pour devenir riche. D'accord. Merci coach, mine de rien, notre temps est terminé. Si notre temps est terminé, merci beaucoup. Et rappelle encore une fois, les tickets seront disponibles à Savane, au restaurant Les Nils et sur toutes les plateformes du coach. Et faites attention aux arnaqueurs. Parce qu'il y a 92 faux comptes TikTok qui utilisent le nom du coach Simon. 18 faux comptes Facebook. Donc faites attention. C'est 10 000 et 15 000. Facilement, tu peux envoyer de l'argent à n'importe qui. Donc, souffrez un peu pour gagner vos tickets. Les tickets sont déjà disponibles en milliers. Donc, battez-vous, prenez vos tickets du rallye et on va montrer au monde entier que le siège du développement personnel, c'est au Burkina, c'est en Afrique et la jeunesse africaine a changé. Nous sommes devenus des jeunes intellectuels, intelligentes, productives. Parce qu'on a vu des intelligences bizarres aussi. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. It's gonna be good. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 6 avril au Palais des Sports de Ouaga 2000, il faut le rappeler, pour réunir 8000 cerveaux pour parler justement forcément de la puissance de l'auto-éducation et bien sûr des autres livres que coach va vous proposer. Merci d'être passé coach et nous arrêtons ici pour l'entretien. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'aventure
jours, je vous l'annonçais, le week-end, pour ne pas dire il y a 4 jours comme ça, se sont tenues les journées culturelles du Wemba, organisées par l'association Wemdogo et puis bien sûr en collaboration avec le Palais Royal. Donc nous allons parler de ça avec nos invités représentés sur ce plateau par messieurs, bon disons commençons par Zoukouk Naba de Wemtenga, secrétaire général en même temps de l'association Wemdogo. Bonjour à vous Naba. Bonjour. Bienvenue. Et merci de nous recevoir. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Nous sommes également avec monsieur Sandago Henri Kabouré de l'association Wemdogo, que vous connaissez très bien aussi à Savane Media. Bonjour. Bonjour. Alors, vos activités se sont achevées hier. Comment ça va Naba? Est-ce que la fatigue, ça va? Ben oui, ça va. Parce que si le but est atteint, je pense qu'on oublie la fatigue. On oublie la fatigue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi l'importance en fait de ces journées culturelles du Wemba? Bon, l'important c'est de revaloriser et les acquis. C'est-à-dire, nous sommes des médiateurs traditionnels et nous voulons revaloriser la médiation traditionnelle. Voilà, et c'est dire que le Wemba est aujourd'hui dans plus de 71 villages, et 11 provinces du Burkina et 6 régions. Donc, c'est dans l'objectif de les réunir en une seule journée pour revaloriser la culture Wemba. D'accord. Et faire la sensibilisation sur le pardon et la cohésion sociale. Ok, c'est ça l'objectif. Monsieur Kabouré, qu'est-ce que vous avez mené comme activité durant ces 4 jours? Merci. Je pense que les journées culturelles se sont déroulées du 6 au 9 mars 2025. Alors, du 6 au 9, il y avait une rue marchande communément appelée Dassandara. D'accord. Sur le site du jardin Madame Saint-Paul. La cérémonie officielle d'ouverture est intervenue le vendredi 7. Et au cours de cette cérémonie, il y a eu une communication. Également, nous avons pu réunir des kits d'hygiène que nous avons remis à 2 CSPS. Okay. Le CSPS de Dassasco et le CSPS de Wemtenga. Les kits sanitaires? Les kits d'hygiène, oui. D'hygiène, ok. Voilà. Le 8 mars était, comme tout le monde sait que le 8 mars est dédié à la femme, nous avons voulu aussi magnifier Wemba Poko. Wemba Poko qui est la première Wemba. Nous avons voulu que les gens sachent que ce n'est pas le colon qui est venu apprendre nos ancêtres, ou en tout cas qu'il faut respecter une femme. Donc c'est depuis le XIIIe siècle que nos grands-parents ont accepté de donner cette lourde responsabilité à Wemba Poko. Donc si le 8 mars est dédié aux femmes battantes, donc Wemba Poko fait partie des femmes battantes du Burkina Faso. Également, nous avons organisé ce jour-là la journée des communautés. D'accord. Pour que on se retrouve. On sait qu'au Burkina Faso, il y a plus d'une 60aine d'ethnies, mais nous sommes tous burkinabés. Nous devons nous retrouver ensemble, nous frotter, échanger. Cela a permis à chaque communauté de s'habiller en sa tenue traditionnelle, de venir, pour ceux qui ont pu amener des troupes, les gens ont amené leurs troupes qui ont presté. Également, il y en a qui ont préparé leurs mains locaux. Et à la fin, on s'est partagé avec souhait ce que chacun... Et avec quelle communauté, par exemple? C'est bien de citer, comme ça on va le faire. Bon, je prends d'abord nos esclaves, les Samons, qui étaient là. D'accord. Et un d'eux a accepté co-parrainer l'activité. D'accord. Donc, il y avait les Marcas, Dafi, qui aussi avait un représentant qui a accepté parrainer la journée des communautés. D'accord. Donc, il y avait les Peuls? Il y avait les Peuls, et il y a le chef Peul du canton de Dodougou qui a même fait le déplacement, qui était là, et avec également leurs troupes.
tout cas, ils ont aussi presté devant le public. Lors de ces journées. Alors là-bas, c'est quoi l'importance de la journée des communautés, par exemple? Oui, depuis plusieurs années, le Wemba, à travers l'association Wemdogo, a reconnu effectivement l'utilité de la médiation traditionnelle, qui est une pratique ancestrale. Et nous nous sommes dit que, au fait, dans les autres communautés, ils doivent avoir aussi ce mécanisme endogène de gestion des conflits. Donc c'est ce qui nous a amené à approcher les autres communautés et voir également en leur sein quels sont ceux-là qui sont commis à cette lourde tâche. Donc, chemin faisant, nous avons fait le tour du Burkina. Nous avons rencontré tous les Rima. Nous avons fait Gawa et presque toutes les localités. Bon, sauf là où il y avait vraiment des problèmes d'accessibilité. Et voilà. Et là, dans le but aussi de réveiller en eux le sens de la médiation traditionnelle. Voilà. Et cela va nous amener à la création d'une fédération nationale des médiateurs traditionnels du Burkina. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, peut-être des panels de communication lors de ces journées? Vous vous êtes retrouvés pour parler? D'accord. Oui, auparavant, il y a eu des journées préparatoires. Il y a eu des journées préparatoires. On a préparé ça ensemble. On a partagé ce que nous avons en commun et pour pouvoir aboutir à cette journée. Et vous avez demandé, il y avait les Kurumba, il y avait les Gouroussi, il y avait les Liélé, il y avait les Kassena. Bon, c'est vrai que dans les travaux préparatoires, il y avait beaucoup plus d'ethnies, de communautés, c'est ça. C'est peut-être dans la pratique, comme nous sommes aussi dans des temps de carême, c'est ça, qui ont fait que beaucoup n'ont pas pu être présents. Absolument. Le thème principal, c'était la médiation traditionnelle, clé de la réconciliation et de la souveraineté. Et puis le thème secondaire, ou les thèmes secondaires, donc des racines communes aux horizons nouveaux. Construire une identité nationale par la médiation traditionnelle. Tout tournait autour de la médiation traditionnelle. Bon, on comprend, hein, c'est quand même le Wemba, donc qui est vraiment chargé de la médiation, la réconciliation, réunir tout le monde. Quelle est l'importance justement de la médiation au sein de la société traditionnelle en général ou des différentes communautés qu'on peut citer? Je pense que, comme on l'a vu, je disais tantôt que ça fait de cela des centaines d'années que la médiation traditionnelle existe. Alors, nos grands-parents ont utilisé ces mécanismes et ont vécu pendant longtemps ensemble. Aujourd'hui, la situation que nous vivons, nous pouvons la comparer à celle que le Moro Naba Aubry a vu. Père de Wemba Poko. Non, oui. Voilà, puisque c'est parce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas de paix, il y avait beaucoup de conflits dans son royaume, qu'il a institué le Wemba. Aujourd'hui, on constate également que au Burkina, il y a le même problème. Mais sur toute l'étendue du Burkina, ce n'est pas seulement dans le royaume aussi. Voilà pourquoi, avec les institutions que le colon est venu mettre sur place ici, on n'arrive pas à réconcilier les gens. Et nous nous sommes dit que serait mieux que nous, on réveille ces valeurs que nous ont léguées nos ancêtres. C'est ça qui peut nous permettre de nous retrouver, de nous réconcilier et construire notre cher Faso. D'accord. Merci. La réalisation visuelle que notre temps est terminé. Là-bas, on va prendre votre mot de fin et avant de se dire au revoir. C'est pour dire que si nous avons pu réaliser ces activités, c'est bien grâce à des gens qui nous ont accompagnés. Et nous tenons vraiment à dire merci à tous ces gens. Comme le temps est compté, on ne peut pas vraiment s'étaler là-dessus. Et on vous dit grandement merci pour tout le soutien dont nous avons bénéficié. Voilà. Et nous lançons un appel à toute la population à cultiver la paix, l'amour
Voilà. D'accord. Et également, on appelle aussi les autres communautés à se joindre à nous pour les prochaines éditions. Bien sûr. Merci bien. Un mot de fin, M. Sandaogo? Également, je me joins à la voix du Zukunaba pour vous dire merci pour l'accompagnement que nous avons à tout moment. Nous voulons également informer les gens parce que à l'occasion des journées culturelles, il y a une opération de collecte de fonds pour le feu de paix. Okay. Et ça se poursuit jusqu'en fin mars. Alors, nous les invitons, pour ceux qui n'ont pas pu donner leur contribution et qui veulent le faire. Un contact? Oui. Ok. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Oui, soit c'est... Bon, Orange Money aussi, 76 24 35 66. Ou le 76 60 34 03. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent depuis Wemtenga, en commençant bien sûr par le Wembaligdi. Donc nous lui disons bonjour et puis on salue toute la population de Wemtenga. Merci à tous les deux d'être passés. On va s'arrêter ici pour notre échange et puis on s'arrête ici également pour l'émission de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine.